Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Derutech. Et lors du montage de la précédente vidéo, je me suis rendu compte que je suis parti avec un petit peu trop d'engouement dans des explications et la présentation du NAS. Mais avant de parler de NAS ou d'autres technologies un peu plus complexes, entre guillemets, enfin, du moins des technologies plutôt faites pour des personnes familières au milieu de l'informatique, on va plutôt parler d'un petit appareil que vous avez tous chez vous, et me mentez pas petit coquin, vous en avez un chez vous. Il s'agit de ce qu'on appelle une box, de par l'appellation que leur donnent les fournisseurs d'accès internet, Freebox, Livebox, Redbox. Ah non, celle-là c'est autre chose. Mais quel rôle joue cet appareil, qu'on va appeler dès à présent routeur, dans la sécurité d'un réseau, et surtout pourquoi faire une vidéo dessus? Pour commencer, savez-vous que vous n'êtes pas obligé de vous satisfaire uniquement de la box fournie par votre FAI? Vous pouvez également acheter votre propre routeur, Netgear, TP-Link, Synology, Asus, Xiaomi, et avoir accès à beaucoup plus d'options de sécurité ou même un simple confort d'utilisation. Mais avant de vous précipiter sur Amazon et acheter le premier routeur que vous trouverez et remettre votre box dans son carton, attention, il faut bien différencier routeur de modem. Car même si votre routeur vous permet de créer un réseau domestique, pour chez vous, il ne vous permet pas d'aller sur internet. Ce rôle revient au modem qui sert à moduler, d'où son nom en fait, modulateur-démodulateur, modem, le signal venant de l'extérieur de votre réseau. Donc si vous achetez un routeur qui n'est pas muni d'un modem, vous devrez garder votre box et la configurer en conséquent. Sauf pour les personnes ayant la chance d'avoir un petit boîtier fibre qui vient directement se brancher en Ethernet sur votre box. Dans ce cas-là, la box, vous pouvez la remettre dans son carton et brancher directement le boîtier fibre qui sert, dans le cas présent, de modem à votre nouveau routeur. Mais dis-moi Jamie, quel est l'intérêt d'avoir son propre routeur alors que ma box fait déjà le travail? Eh bien Fred, comme je l'ai dit précédemment, cela permet d'obtenir des options supplémentaires qui ne sont pas forcément d'office dans une box d'un FAI. Vous êtes libre d'ouvrir ou de fermer des ports à votre convenance avec plus ou moins de facilité, permettant d'héberger du contenu, d'héberger une partie de Warcraft 3, sachant que ceci nécessite l'ouverture d'un port, ou de rendre accessibles certains de vos équipements par internet, comme par exemple un NAS. Cela est déjà faisable sur la majorité des box. Je te vais box raid de chez SFR. D'activer ou désactiver un Wi-Fi invité, pour ne pas avoir donné votre mot de passe de votre Wi-Fi quand des gens viennent, de mettre en place des règles firewall très précises, comme par exemple de la géolocalisation d'adresse IP ou alors n'autoriser que certains ports à avoir accès à internet, d'accéder à une liste noire de sites malveillants dont votre routeur bloquera les IP, de créer des alertes pour que votre routeur vous envoie un email en cas d'anomalie, de générer des stats sur votre consommation internet ainsi que les différents types de connexions effectuées, ou même d'augmenter votre couverture Wi-Fi chez vous et pour les plus parano d'entre vous, de limiter l'emprise qu'a votre FAI sur votre connexion. Sachant que c'est quand même votre FAI qui gère votre connexion internet, avec ou sans votre box. Et comme pour les NAS, certains routeurs ont accès à une bibliothèque d'applications assez conséquente permettant d'interfacer plus facilement votre routeur avec différents équipements, comme par exemple un routeur Synology qui va s'interfacer très facilement avec votre NAS Synology. Ou alors ces applications peuvent juste renforcer votre routeur afin qu'il soit une ligne de défense pour votre réseau plus efficace. Pour ce qui est du prix, la fourchette est assez importante. On va d'une vingtaine d'euros pour les premiers prix à peu près plus de 400 euros. Et ça, c'est juste pour les modèles grand public. Cette différence de prix est due à plusieurs facteurs, comme par exemple la notoriété de la marque, les options disponibles, la couverture Wi-Fi, les fréquences de Wi-Fi utilisées, et j'en passe. Dites-vous que dans certains pays comme le Canada, votre fournisseur d'accès ne vous fournit même pas de routeur ni de modem, ou alors un modèle vraiment très basique. Et c'est à vous d'en trouver un, par vos propres moyens, qui subviendra à vos besoins. Ce qui peut être une bonne et une mauvaise chose. Ça laisse le choix à l'utilisateur du routeur et du modem qu'il préfère, mais ça pose problème pour les personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Malgré tout ça, ne courez pas chez votre revendeur le plus proche pour vous équiper d'un nouveau routeur sans en avoir vraiment l'utilité. La configuration peut être longue et demander des connaissances techniques, et il faut bien avoir un besoin spécifique pour pouvoir remplacer la box de son fournisseur d'accès par un nouveau routeur. Si vous désirez juste étendre la couverture Wi-Fi dans votre logement, privilégiez plutôt des répéteurs Wi-Fi. Ils seront beaucoup moins coûteux, ne vous demanderont quasiment rien en configuration, et feront le taf. J'espère que ce sujet vous aura plu, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails techniques d'un routeur, j'ai voulu juste vous expliquer qu'il existait donc d'autres routeurs que les box fournies par les FAI, avec leurs avantages, leurs inconvénients. Grosso modo, le prix, c'est peut-être l'un des seuls désavantages qu'il y a.
plus un peu les configurations qu'il y a à faire sur ces routeurs. Mais si vous désirez avoir plus d'explications sur le fonctionnement d'un routeur, sur l'utilité d'un routeur pour avoir son réseau local chez soi, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. Je me ferai un plaisir donc, de faire une vidéo supplémentaire pour vous expliquer donc, son principe. En tous les cas, donc, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Bye!